Luc chapitre 7, verset 11, le verset 17, ensuite le verset 18 au verset 23. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous aurons encore Ésaïe 29, verset 18 à 19. Ésaïe chapitre 29, verset 18 à 19. Je prie pour la parole de Dieu. Seigneur, je lève ma voix vers toi ce soir pour te glorifier, pour t'élever. Notre Dieu, ton peuple s'est rassemblé autour de toi. Seigneur, personne ne peut aller contre ta volonté. Ta parole est une parole de puissance. Ta parole est une parole de feu. Ta parole est une parole qui guérit. Seigneur Jésus, viens nous parler, Papa Yahvé, que ma personne soit effacée. Prends la première place et parle à ton peuple. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, dans le pouvoir du Saint-Esprit, tu disposes l'entendement de chacun de nous. Tu disposes le cœur de chacun de nous. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc on prend le livre de Luc chapitre 7 verset 11. Je lis la parole de Dieu. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Au verset 18, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 29, verset 18. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres. Les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront et plus en plus en l'Éternel, et les pauvres verront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Alléluia. Gloire, que le Seigneur Jésus soit béni ce soir. Bien-aimés, voici l'histoire. La Bible nous dit dans le livre de Luc 7 à partir du verset 11 que le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Alléluia.
Avant que Jésus arrive à Naïn, il était d'abord à Capernaüm. Et à Capernaüm, il y avait un homme, un centenier, qui était le chef de 100 personnes dans l'armée, qui est venu vers Jésus et lui dit, « Maître, il y a l'un de mes serviteurs qui est beaucoup attaché à moi, qui est gravement malade. Viens et guéris-le. » Alléluia. Et cet homme disait à Jésus, « Je ne me suis pas déplacé vers toi, non pas parce que je suis riche, non pas parce que je suis un chef des commandos ou un chef dans l'armée, mais c'est parce que je ne me suis pas trouvé digne d'aller vers toi. Je suis un pécheur. » Alléluia. Mais moi, qui suis un chef des soldats, j'ai des gens que je peux leur dire, allez-y, et ils vont venir et ils viennent. Mais je sais que toi, tu peux guérir à distance. Alléluia. Jésus va regarder la foule et lui dit, même en Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. Gloire à Dieu. Il dit en Israël. Oh, Israël, c'est la ville de l'Éternel. Israël est la nation de l'Éternel. Mais en Israël, quand Jésus est né, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Bien-aimé, pour vous dire quoi? Quand tu commences par faire l'œuvre de Dieu, les gens de ta maison ne croiront pas en toi. Les gens de ta ville ne croiront pas en toi. Mais c'est ceux qui sont très loin qui croiront en toi et qui verront des miracles. C'est pour cela, quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus n'a pas trop fait de miracles dans sa ville. Mais quand il se déplaçait, il faisait assez de miracles. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Et le jour suivant, lorsque Jésus entra en Naïn, la Bible dit qu'il était près de la porte de la ville. Et lorsqu'il était près de la porte de la ville, il y avait des gens qui le suivaient. Ses disciples étaient là. Il y avait une grande foule qui était là aussi. Et il voyait un cortège qui venait. Un cortège de la mort. C'est-à-dire des gens qui avaient porté un cercueil, qui partaient à une autre direction. Le cimetière. Et il y avait des gens qui pleuraient, qui se lamentaient. Il y avait cette femme veuve qui était là aussi, parce qu'elle avait perdu son fils unique. Alléluia. La Bible dit qu'après ces choses, Jésus va venir vers le cercueil et il va toucher ce cercueil. Quand il a touché ce cercueil, il a dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » La Bible nous dit que le jeune homme s'est assis et il a commencé par parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Gloire à Dieu. Jésus a opéré ce miracle. Et devant la Bible nous dit que Jean-Baptiste, le plus grand des humains, la Bible nous dit que de ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais le plus grand des humains qui a reçu aussi l'Esprit de Dieu, qui a reçu la connaissance, lui-même, il a fait le baptême de Jésus-Christ, le baptême de repentance de Jésus. Et la Bible dit qu'une voix se fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible dit que Jésus viendra pour guérir des malades, pour ressusciter des morts. Alléluia. Mais Jean-Baptiste, étant en prison, va envoyer encore ses serviteurs pour dire, est-ce que toi, celui que nous devons avoir, ou nous devons en entendre un autre? Jésus va dire à ses disciples, allez-y, dites à Jean que moi, je ressuscite les morts, je guéris les malades, les boiteux se lèvent pour marcher, les morts ressuscitent. Allez-y, répétez à Jean. Gloire à Dieu. Bien-aimés, la question de Jean aujourd'hui, tout le monde se pose, se demande aujourd'hui, est-ce que Jésus-Christ est venu? Est-ce que le Messie est déjà venu? Il y a des frères qui se disent qu'ils croient en Dieu. Ils se disent, est-ce que le Messie est là? Dans leur livre qu'ils étudient, Dieu leur a déjà dit que le Messie viendra sur terre. Mais Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils sont tous là en train d'attendre encore un autre Messie. Bien-aimé,
L'Esprit de Dieu te dit ce soir que le Messie est déjà venu. Il a accompli le sacrifice à la croix. Il a déjà accompli le sacrifice à la croix. Tu dois reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois reconnaître ce Messie. Il n'y a pas un autre Messie qui doit revenir. Il n'y a pas un autre Messie qui doit venir. Mais le Messie dont Dieu a parlé, ce Messie est déjà venu, qui est le Fils unique de Dieu. Il y a des gens qui se tentent, disent non, c'est trop facile. Est-ce que Dieu a un fils? Le Fils de Dieu qui devait descendre sur terre. Mais comment Dieu n'a pas descendu du ciel directement et il a fait passer par une vierge? C'est un humain. Nous ne pouvons pas croire en lui. Aujourd'hui, des gens ont du mal à croire en Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Créateur. Ayez foi en moi et croyez en Dieu. Je suis le Messie. Bien-aimé, tu m'entends ou tu me vois. Le Messie est déjà venu. Jésus est déjà venu. Il a fait le sacrifice. Ne cherche pas un autre Messie qui doit venir. Le Messie est déjà venu. Mais il est allé au ciel. Il doit revenir pour nous chercher. Crois en Jésus-Christ de Nazareth pour avoir la vie éternelle. Crois en Jésus. On t'enseigne des choses. Tu dis que je suis pour Moïse. Je suis pour Abraham. Bien-aimé, même Abraham a dit, croyez en Jésus, à celui qui viendra. Crois en Jésus. Jésus est le Messie. Jésus est le Sauveur. C'est parce qu'ils n'ont pas cru qu'aujourd'hui, ils sont encore dans l'ancienne nature. Ils sont encore dans des anciennes choses. Ils font des sacrifices, des animaux. Pendant leur fête, ils font des sacrifices des animaux. Cela n'est plus utile. Cela n'est plus utile parce que le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Bien-aimé, saisis le Messie. Crois en Jésus-Christ de Nazareth. Reconnais qu'il est le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Ne cherche pas un autre Messie qui doit venir, mais il est déjà là. Il est devant toi. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame puissamment le Seigneur des Seigneurs, le Dieu du ciel et de la terre. Alléluia. On prie le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci le Créateur. Oh Dieu, tu viens de nous parler, Papa, que le Messie est déjà là. Père Créateur, merci pour cette grâce. Oh Dieu, aujourd'hui, nous sommes sous ta couverture. Nous voulons que tu parles à ceux-là même qui sont encore ignorants, à ceux-là même qui sont encore sous des couvertures nocturnes. Papa Yahvé, délivre-les maintenant. Délivre-les maintenant. Ils se déclarent qu'ils sont des fils de Moïse, ils sont des fils d'Abraham. Père, Dieu délivre-les. Parle-leur que tu es Dieu, le Messie est déjà venu, qui reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus, dans le pouvoir du Saint-Esprit que nous venons de prier ce soir. On dit tous Amen et on acclame le Seigneur Jésus, le Dieu du ciel et de la terre. Soyez bénis et bonne soirée à vous.